était très puissant. Alléluia. Dieu soit loué. Nous saluons tous les internautes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit multipliée de partout. Vous avez l'habitude de nous suivre. C'est culte, c'est notre culte de faiseurs de prêche. Et nous croyons ensemble avec le Saint-Esprit que la bonne main du Seigneur va nous capaciter ce soir. Alléluia. Alors, si déjà on a lancé le direct, on peut se connecter. On partage le live. Et après, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire les Saintes Écritures. Bon, on ouvre nos Bibles. Psaume 115, le verset 16 seulement. Psaume 115, le 16e verset. On peut rester assis. Vous êtes là? Psaume 115, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Parole du Seigneur. On peut acclamer les Saintes Écritures. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux est une propriété privée de l'Éternel. Les cieux appartiennent à l'Éternel. Autrement dit, le cieux est les demeures des esprits. Mais la terre, le Seigneur l'a donnée au Fils de l'homme. Dans d'autres versions, il est dit, la terre, Dieu l'a donnée au Fils des hommes. Dans d'autres versions, on dit, Dieu a donné la terre aux êtres vivants. Alléluia. Alors, aide-moi à dire à ton voisin, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Dieu soit loué. Alors, déjà par la grâce du Seigneur, le mercredi, nous nous sommes entretenus parlant de 6 types d'hommes. Nous avons dit, nous avons les hommes naturels. On a parlé de l'innocence de l'esprit. Et nous avons dit que ces derniers sont en insécurité. 2, nous avons dit, il y a des hommes habités par des esprits. Ici, nous avons parlé de la possession. Ceux qui sont possédés par des esprits impurs. Nous avons parlé de choix, nous avons parlé de fréquentation des milieux où les énergies négatives sont concentrées. Nous avons également parlé de contact physique. 3, nous avons parlé des hommes naturels ayant de pouvoirs traditionnels. Nous avons dit, il y a ceux qui naissent avec certains pouvoirs, il y a ceux qui les héritent, il y a ceux qui les cherchent. 4, nous avons parlé des hommes qui ont le pouvoir mystique. Nous avons également fait allusion à Balaam. 5, nous avons parlé des hommes dont la spiritualité est soutenue par des sacrificateurs, par des prêtres. Ceux qui ne prient pas, lui ne prie jamais, lui ne jeûne pas, lui il ne va jamais à la montagne, lui ne cherche jamais Dieu. Donc lui, sa spiritualité est entre les mains de son pasteur. Donc lui là, il ne sait pas entrer en contact direct avec le Seigneur pour prier, pour chercher Dieu, pour payer le prix. Non, il est vraiment étranger au monde spirituel. Et 6, nous avons parlé des hommes spirituels. Ceux qui ont la compréhension des enjeux spirituels. Ceux qui savent se mouvoir selon le mouvement du temps. Ceux qui savent discerner les biens dans le mal. Ceux qui savent entrer dans les conseils de Dieu
puisons dans la réserve de Dieu afin de faire agiter ou manifester la puissance du Seigneur sur terre, des hommes spirituels. Alors, de par déjà ces 6 types d'hommes dont nous avons parlé le mercredi, la Bible déclare les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais l'Éternel qui habite le cieux a donné la terre aux fils des hommes. La terre que l'Éternel a donnée aux fils des hommes, cette terre-là est mélangée par ces types d'hommes que nous avons vus le mercredi. Il y a des innocents, il y a ceux qui travaillent avec des pouvoirs mystiques, il y a ceux qui ont le pouvoir traditionnel, il y a ceux qui sont habités par des esprits, il y a ceux qui ne paient jamais le prix pour s'approcher du Seigneur, et il y a également ceux qui sont réellement spirituels. Vous verrez ici que la terre est la concentration de plusieurs énergies. La terre est la concentration de plusieurs demeures. Plusieurs demeures ici, je parle d'habitation humaine. Mais retenons que cette terre n'a pas que ces 6 types d'hommes que nous avons cités, la liste est exhaustive, mais il y a également des esprits qui opèrent sur terre. Quand je parle des esprits, je parle des esprits purs et des esprits impurs. Donc les esprits purs, c'est les anges du Seigneur qui travaillent sur terre, accomplissant les desseins de Dieu dans la vie de ceux qui sont appelés à hériter le salut. Mais il y a également des esprits impurs, des démons, des anges déchus, qui travaillent également pour pervertir les hommes, pour désorienter les hommes, amenant les hommes dans la désobéissance, dans l'égarement, dans la pratique de certaines choses qui vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Et vous verrez que réussir déjà sur terre, départ, ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas facile. C'est qu'il faut appartenir à un royaume. Comme nous l'avons toujours dit, la neutralité dans la spiritualité n'existe pas. Soit tu es à Dieu, soit tu es à Satan. C'est comme cela que ça marche. Même ceux qui sont neutres, même dans leur neutralité, pas parler de la neutralité, même ceux qui sont ignorants du royaume de leur appartenance, même dans leur ignorance, ils sont utilisés d'une certaine manière pour accomplir des desseins. C'est comme nous l'avons dit en lisant la parole du Seigneur, la Bible déclare, David servit Dieu en son temps, suscité à dessein. C'est que tout ce que David était en train de faire, peut-être lui pensait que c'était juste dans ce qu'il avait comme programme, comme canevas dans son gouvernement. Mais il ne savait pas qu'il était un pion que le Seigneur était en train d'utiliser pour accomplir un programme, pour accomplir un dessein. Alors ce que nous devons retenir ici, la Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il y a des batailles atmosphériques, il y a des batailles environnementales, il y a des batailles de positionnement. Nous avons déjà parlé de toutes ces choses. Il y a également les batailles de terre. Parce que nous l'avons toujours dit, que la terre, en vivant sur cette terre, nous sommes dans un jungle. Si tu n'es pas un prédateur, eh ben, tu seras une proie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, quand on reçoit un nouveau-né, ceux qui l'ont déjà mis au monde, ils ne vont pas me contredire. Quand un homme vient sur terre, le premier réflexe, c'est pleurer, n'est-ce pas? Quand un enfant sort du ventre de sa mère, le premier réflexe, l'enfant doit pleurer. Alors s'il se fait que c'est lui qui vient de naître, ne pleure pas. Les femmes sages sont même obligées de lui donner des chiffres pour lui dire, mais comment est-ce que toi tu viens dans un tel climat, dans une telle atmosphère, tu es serein. Réveille-toi. Tu viens d'entrer dans un autre monde où les choses ne s'étonnent pas sur le plat. Et vous verrez que ceux qui meurent, ils ne meurent pas en pleurant. À moins que ces derniers soient torturés par des esprits impurs, parce qu'il y a des gens comme ça, avant de mourir, ils pleurent, ils se tordent des douleurs. Mais ceux qui meurent dans la volonté de Dieu, dans certaines circonstances, vous verrez que les gens meurent dans le calme. Vous pouvez être avec la personne, il soupire, il ferme les yeux, il est parti. Et ça vous rendre compte que
celui qui naît et celui qui meurt, ils vont dans des demeures différentes. Je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas pour autour de cela que je suis venu parler ce soir. Alors déjà, si et seulement si l'Éternel a pour demeure ou habitation les cieux, mais la terre il a donné aux fils des hommes, c'est que pour avoir une terre, pour réussir sur terre, pour impacter sa génération sur terre, pour réussir sur terre, il n'est pas question de volonté, il est maintenant question d'autorité, d'influence, de positionnement spirituel. Je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères, la vie ce n'est pas ce que vous voyez. La vie ce n'est pas ce que vous pensez de la vie. La vie c'est beaucoup de choses. La vie ce n'est pas respirer. Je parle à quelqu'un? Alors, retenons que toutes ces personnes, ces 6 personnes dont nous avons parlé le mercredi, la force qui les anime est soutenue par des autels. La force qui anime les 6 types de personnes dont nous avons partagé le mercredi, la force qui les anime est soutenue par les autels. Quand vous lisez la parole du Seigneur, la Bible déclare la vie, le mouvement et l'être vient d'où? Émane de l'Éternel, n'est-ce pas? Du Créateur des cieux et la terre. Donc tous ceux qui se mettent sur la terre, la vie, le mouvement et l'être émanent de Dieu. Autrement dit, ce qui le fait mouvoir ou ce qui le fait mouvoir, c'est une puissance surnaturelle que Dieu communique. Alors si vous regardez les lions, on en parlera quand on parlera de la race animale, la force du lion il les tire quelque part. La force de la race végétale, parlant des arbres, ils tirent leur force quelque part. L'homme tire sa force quelque part. La race angélique, tous les êtres spirituels qui travaillent dans le gouvernement de notre Dieu, ils tirent leur force quelque part. C'est que nous devons retenir, tous ces êtres, la force qui les anime est soutenue par des autels. Il y a une force surnaturelle dans le monde invisible qui donne du poids à ce qu'ils font, les permettant d'être en activité sans être inquiétés. Deuxième vérité, derrière chaque autel qui soutient ces êtres, il y a des principes. La force qui les anime n'est pas seulement soutenue par des autels, mais derrière chaque autel, il y a des principes. Il y a des principes. Quand vous lisez la parole du Seigneur, vous allez vous rendre compte que les prophètes de Baal ne sont pas allés à la montagne de Carmel par la foi, non. Ils savaient que Baal, dans sa manière de faire, il est capable de faire descendre le feu. Parce que Baal est le dieu de la foudre et le dieu de la végétation. C'est qu'ils savaient que si on verse le sang, on place le sacrifice sur l'autel, on invoque Baal, Baal va descendre. Mais ces jours-là, Baal n'a pas pu se pointer au lieu du rendez-vous parce qu'il avait affaire avec l'être suprême. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, vous verrez que avant d'invoquer, Élie a d'abord placé les 12 pierres, il a tué l'animal, il a placé dessus, il a mis de l'eau, il a respecté un bon nombre de choses. Et la Bible déclare, Élie a attendu à l'heure de la présentation de l'offrande. C'est que tout ce que Élie faisait, il était en train de respecter un bon nombre de principes spirituels pour qu'en invoquant l'être suprême, en appelant le Seigneur, que Dieu descende et exauce sa prière en envoyant le feu. Je parle à quelqu'un? C'est que vous devez savoir, tous ceux qui brillent aujourd'hui, la clarté de leur carrière est soutenue par des autels. Et derrière ces autels-là, il y a des principes. Donnez-moi parmi les principes de la prospérité 2 ou 3. Qu'est-ce qui peut rendre un homme prospère? Hein?
L'offrande. 2. Le dîme. 3. Le travail, n'est-ce pas? Alors, si toi tu travailles et tu ne payes pas l'offrande, tu ne payes pas la dîme, tu peux t'appauvrir, n'est-ce pas? Si aussi tu ne travailles pas, tu n'auras pas l'argent pour donner l'offrande de la dîme, n'est-ce pas? C'est que quand nous respectons ce principe, ça nous connecte à un autel. Ça nous connecte à une onction, ça nous connecte à une grâce qu'on appelle la grâce de la prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3. Derrière les autels, il y a des principes. Mais c'est l'obéissance ou l'applicabilité de ces derniers qui fera briller ceux qui les appliquent. Derrière chaque autel, il y a des principes. Mais ce n'est pas les principes par elles-mêmes qui font la force. Mais c'est la compréhension, l'obéissance et l'applicabilité des principes qui vont nous permettre de briller. Je prends un exemple, comme ce que nous venons de dire. Si on travaille, si on donne l'offrande, si on paye sa dîme, ça va nous connecter à l'autel de la prospérité ou l'autel de la richesse. Ça va nous permettre de nous enrichir. Tu connais déjà ces principes-là. Mais si tu ne l'appliques pas, alors que tu peux, ou tu as le moyen de le faire, est-ce que Dieu va te bénir parce que tu connais le principe? Non. C'est que la bénédiction n'est pas seulement dans la connaissance, mais la compréhension du bienfait du principe et de l'applicabilité de ces derniers. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes détenteurs et nous connaissons beaucoup de principes. Le problème, ce n'est pas le principe que nous connaissons ou maîtrisons. Le problème se situe au niveau de l'applicabilité. C'est appliquer le principe qui pose problème. Alors, ceux qui comprennent, ceux qui appliquent le principe, finissent par être soutenus par le principe qui est derrière les autels. Je parle à quelqu'un? Derrière le bois, derrière le feu, derrière le couteau qu'Abraham avait en montant avec Isaac, Isaac ne savait pas que le bois qu'il portait, ces bois-là allaient le porter en arrivant au sommet de la montagne de Moria. C'est que derrière le bois, il y avait un principe. Derrière le bois, il y avait une obéissance. Derrière le bois, il y avait une révélation. Mais le bois n'était pas important sans pourtant que Isaac n'ait porté le bois et ne soit arrivé au lieu indiqué par Dieu. Ce que nous devons comprendre, c'est que ne nous hâtons pas seulement d'avoir des révélations, mais cherchons beaucoup plus à comprendre la portée spirituelle de ces révélations-là. Appliquons-le et vous verrez que le Seigneur fera quoi? Il manifestera sa puissance. C'est à ce stade que beaucoup d'enfants de Dieu ratent les saisons. L'applicabilité de principes. Il y a des principes universels. Matthieu la Bible déclare, Dieu fait pleuvoir la pluie sur les justes. Il y a des principes universels. Si ces principes-là sont appliqués par le païen, ça marche. Si c'est appliqué par le chrétien, ça marche. Mais il y a aussi d'autres principes que j'appelle des principes juridictionnels. Ce sont des principes qui appartiennent à une race de personnes qui sont connectées à une alliance bien précise. Si maintenant là, un païen prend une sémence et le met dans la terre, est-ce que la sémence est bonne et que la terre est bonne? Est-ce qu'il va rester là en train de prier pour que ça puisse germer? Non. C'est un principe qu'il a appliqué. Et ça va produire. Si le chrétien, lui, malgré sa spiritualité, il ne met rien dans la terre, il se met là et commence à parler en d'autres langues, ça ne va pas fonctionner. Voyez-vous? Ça, ce sont des principes universels. Dieu est un bon. Il a mis ses principes à la portée de tous. Mais il y a des principes pour que tu en bénéficies, qui doivent appartenir à la famille de Dieu. Comme le parler en d'autres langues, comme le baptême de l'esprit. Ça, ce sont des bénédictions ou de grâces juridictionnelles qui appartiennent qu'à ceux qui appartiennent à Dieu. Je parle à quelqu'un?
que ceux qui brillent dépendent de leur poids spirituel. Tous ceux qui brillent, l'éclat de ceux qui brillent dépendent de leur poids spirituel. Frère, par moment je me pose vraiment la question personnellement. Par moment quand je me mets à réfléchir autour de tout ce que nous donnons dans cette église comme série d'enseignements, je me pose la question. Est-ce que les gens arrivent vraiment à comprendre la portée ou la quintessence de ces choses que nous enseignons? Tous ceux qui brillent, leur éclat dépend de leur poids spirituel, frère. Parce que nous l'avons dit, il y a des batailles atmosphériques, il y a des batailles environnementales, il y a des batailles de positionnement, il y a des batailles de terre. Alors déjà, quand vous entrez dans une structure, quand vous entrez dans un système, le fait d'y avoir accès ne vous donne pas la capacité de briller. Mais c'est le poids que vous détenez dans cette atmosphère-là, dans ce climat-là, dans cette boîte-là, qui va vous permettre de vous démarquer et voir ce que vous faites ou entreprenez, prospérer. Je parle à quelqu'un? Ok. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y avait combien de chantres en Israël? Ils étaient plusieurs. Quelqu'un me comprend? Ils étaient plusieurs. Mais pourquoi, quand le serviteur de Saül s'est mis à parler, il a parlé de tous les traits physiques, mais il ajoute, il dit, j'ai vu des gens jouer, mais c'est lui-là, l'Éternel est avec lui. C'est qu'au-delà de son, au-delà de respect des notes de musique, au-delà de son timbre vocal, c'est cette chose-là, c'est cette grâce-là que nous sommes en train de poursuivre en prêchant ce que nous prêchons. C'est une touche particulière où quand ça vient sur toi, tu entreras dans la saison où la Bible claire, tout ce que Joseph faisait, ça prospérait, car l'Éternel était avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette touche-là particulière où vous pouvez être à 10, vous passez l'interview, les autres parlent un bon anglais, alors que toi, ton anglais, là, tu ne sais que t'es débrouillé. Mais quand tu te mets à t'exprimer, quelqu'un te dit pendant que tu es en train de parler, j'ai senti mon cœur bouillonner au-dedans de moi. C'est cette grâce-là que l'on cherche. C'est cette grâce-là qui a accompagné Esther. Plusieurs étaient là. Mais elle, quand elle est passée la Bible de clair, elle prit le cœur du roi en otage. Et quiconque l'a regardé, Esther chapitre 2, le verset 15, quiconque l'a regardé, elle trouvait grâce, car l'Éternel était avec elle. C'est l'Éternel était avec lui là, qui marque en fait la différence dans ce que le Fils des hommes font sur terre. C'est le poids spirituel qui fait briller tous ceux qui exercent dans tel ou tel autre couloir. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont un peu négligents. Frère, la présence de Dieu c'est quelque chose. Aide-moi à le dire à ton voisin, la présence de Dieu c'est quelque chose. C'est une particularité où quand ça vient sur toi, vous pouvez être à 10 dans une famille, mais quand on regarde ce que Dieu fait avec toi, on se dit, ça dans notre famille, ça n'a jamais été. C'est une grâce particulière qui accompagne ceux qui sont avec Dieu. L'éclat de ceux qui brillent dépend de leur poids spirituel. Daniel a brillé à Babylone, esclave, à cause de son poids spirituel. La Bible déclare qu'il avait un esprit 10 fois plus supérieur que le magicien, que les astrologues de Pharaon. Pas de Pharaon, de Nebuchadnezzar à l'époque. Ce que j'aime, c'est que quand cette grâce, oh Seigneur, vient sur la vie d'un homme, Dieu est capable de mettre à jour ou mettre à nu l'incompétence de certaines personnes parce qu'il est avec toi. Posez la question à Pharaon et à Joseph.
Quand Joseph arrive, il résout le problème de Pharaon. Il interprète l'énigme. Pharaon dit à ses serviteurs, un homme comme celui-ci, on va le trouver où? Parce que Joseph est avec le Seigneur. Dieu a exposé l'incompétence de tous ceux qui travaillent dans la cour de Pharaon. La grâce qui accompagnait Moïse, Dieu a révélé l'incompétence de tout le magicien qui soutenait la cour de Pharaon. Frère, écoutez. Vous savez, tous ceux aujourd'hui qui vont toucher à la magie, à l'occultisme, l'esprit de l'homme a été programmé pour entrer en contact avec les divinités. Je parle à quelqu'un. C'est ce que nous avons toujours dit. Quand un homme est possédé par des esprits, on appelle cela comment? Possession. Il est possédé. Peu importe le nombre des esprits qui l'occupent, il est possédé. Mais quand un homme, l'esprit de Dieu vient sur lui, on dit il est rempli. L'esprit de l'homme est programmé pour être en contact avec les surnaturels. Et pourquoi les saints vont toucher au fétiche? Parce que l'homme est programmé pour avancer. L'homme aime le progrès dans tout ce qu'il fait. Alors le jour où l'homme se voit bloqué quelque part, et tout ce qui l'entreprend, ça n'évolue pas, il se voit stagner, il se voit en train de régresser. L'homme voudra trouver le moyen, d'autres mécanismes et stratégies à mettre sur pied pour voir sa vie décoller d'une certaine manière. Alors le problème maintenant avec nous, c'est que nous voulons décoller, mais les enseignements, le principe qu'on nous donne, on les prend légèrement. Frère, depuis un temps, ce que je fais, je me pose toujours la question, est-ce que je suis à la hauteur? Je lis la Bible, j'écoute les saintes écritures, je me mets à réfléchir, je prie, je cherche la face de Dieu. Pourquoi? Parce que le bataille, la réalité, le challenge de vos vies me pousse encore à creuser, à comprendre qui est Dieu, comment il fonctionne, c'est quoi le monde spirituel, afin de mettre à votre portée ces secrets, pour que vous n'ayez pas réfléchi. Mais moi je réfléchis, je prie, Dieu me parle, je viens, je vous enseigne, pour que vous, à votre niveau, que vous réussissiez et que vos vies aillent de l'avant. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, l'éclat de ceux qui brillent dépendent de leur poids spirituel. Alors le problème est que tu pèses combien? 5. La qualité et la quantité de tes sacrifices déterminera ton poids spirituel. Ceux qui ont un poids élevé, leur poids est ajouté par la qualité et la quantité des sacrifices qu'ils font. Je parle à quelqu'un? Je l'ai toujours dit, si tu rencontres un sorcier, même quand il fait très froid ici au Katanga, la nuit, il est en train de voler avec un manteau, c'est un faux, c'est un fake. Voyez-vous? C'est que même quand il fait froid, parce qu'il est sorcier, lui il va sortir comme ça. Il n'a pas peur du froid parce qu'il est qui? Il est sorcier. Mais toi, pendant la saison sèche, que je te dis seulement, on aura un programme de 21 jours de prière pendant la saison sèche. Frère, je vais me retrouver ici avec 4 intercesseurs. Vous n'allez pas venir parce que vous aimez beaucoup le sommeil. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours donné cet exemple. Un enfant qu'on initie dans la sorcellerie, quand la sorcellerie entre en lui, ça lui donne accès dans l'assemblée des sorciers. Ça veut dire là où ils se réunissent la nuit pour envoûter les gens. Ces gars-là, il a accès. Il va entrer. Mais il n'a rien à dire. Il est seulement pas participant. Il participe. Il voit comment ça se passe. Il a d'ailleurs, dans certains cures d'âme qu'on a fait,
C'est que certaines personnes ont eu à dire qu'ils sont même des maîtres qui les expliquent comment ça se passe là-bas. Donc tu vois l'autre là, il s'appelle tel. L'autre là, c'est lui ceci. L'autre là, c'est lui cela. Et d'ailleurs, même il y a des gens qui ont eu à se confesser en disant que pendant qu'on est en train d'envoûter, j'ai vu tel maman de notre quartier. Même là-bas, ils se reconnaissent. Je parle à quelqu'un. Ils sont des gens qui les accompagnent pour les expliquer le système, comment ça fonctionne. Mais c'est quand celui qui était participant verse le sang qu'il commence à monter en grade. Je parle à quelqu'un. Il va monter en grade. Mais la sorcellerie a fait seulement de lui participant. Mais c'est la qualité du sang et la quantité du sang, ça veut dire des sacrifices qu'il fait, qui vont lui octroyer un certain pouvoir, une certaine autorité, au point où il peut aussi commencer à commander dans ce monde-là. Je parle à quelqu'un. Mais là, le problème c'est quoi? Nous pensons que le fait de pouvoir réussir à accepter ou reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, après, ça s'arrête là. Non, les prières, le jeûne, la consécration, les offrandes, les hôtels, toutes les activités spirituelles que nous faisons au quotidien, ça augmente le poids. Bien-aimé frère, rassure-toi, si je l'ai toujours dit, si tu vois quelqu'un avoir ce que tu n'as pas, au-delà de la grâce de Dieu, la grâce est commune. Si tu vois quelqu'un avoir ce que tu n'as pas, dis-toi qu'il a fait ce que tu n'as pas encore fait. Si tu vois quelqu'un avoir ce que tu n'as pas, dis-toi qu'il a compris des choses que je n'ai pas comprises. Parce que Dieu ne fait exception des personnes. Mais pourquoi très généralement il y a la démarcation parmi les hommes? C'est la compréhension et l'applicabilité qui nous diffèrent. Je l'ai toujours dit, ceux qui réussissent et ceux qui échouent, il n'y a qu'une seule chose qui les différencie. Ceux qui échouent font des fois ce que ceux qui réussissent font souvent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible déclare, votre adversaire Satan, le diable, il fait quoi? Il n'a pas de repos. Ils n'ont pas de délestage. Ils n'ont pas de détente. Ils rôdent tous les jours. Mais toi, ta vie de prière, c'est comment? Après, maintenant, la nuit, quand on t'étouffe, tu te réveilles. Oh, au nom de Jésus. Toi-même, quand même tu envoies le feu là, tu as peur. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il n'envoie pas le feu parce que il a l'assurance. Il envoie le feu parce qu'il a peur. Bien aimé, je ne me souviens pas la dernière fois de ma vie où je rêvais qu'il y a des gens qui étaient en train de me poursuivre. Je ne me souviens pas. Et Bandaboni, frère, c'est lui qui va oser. Il a décrété sa mort. Mort immédiate. Parce que ceux qui n'ont pas dit, oh, c'est bébé Lio. Je t'assure, et bébé Lio sur les champs. Et bébé Lio, et bébé Penza. Au moins, assurance, Wana. Et à Mangungute. C'est pas un truc où tu... non. Parce que j'ai vu des gens comme ça. On te dit non. Parce que toi tu es enfant de Dieu. Tu peux aller dans votre deuil familial et tu défies tes tantes. Frère, il ne faut pas oser. Si tu n'as pas le niveau là, il ne faut pas oser. On va te bouffer. Oh, on t'a déjà dit ça, non? Tu vas, non. Oh, tante Jeannette, moi je suis enfant de Dieu. Frère, il ne faut pas oser. Il faut être sûr. Qu'on est loco. Si tu vois David affronter Goliath, il a un kurukulum witaï. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré devant les lions et l'ours. Il savait que Dieu l'avait déjà délivré une fois. Frère, toi-même, rime là, tu n'as jamais guéri d'eux. C'est toi qui vas dire à un sorcier, expérimenté, titré, gradé. Non, il ne faut pas oser. Je parle à quelqu'un? Pourquoi Saül n'a pas affronté Goliath? Pourquoi il n'a pas affronté Goliath? Parce qu'il savait que l'Éternel n'était plus avec lui. Il a eu peur. Ce qui lui donnait la force et l'assurance d'affronter l'armée adverse, c'était la sainte et glorieuse présence de Dieu. Les jours où Saül est devenu conscient que Dieu n'était plus avec lui, Saül a cessé
d'engager les batailles. Il est resté là 40 jours durant. Mais c'est lui qui savait que l'Éternel était avec lui. Il s'est avancé sur le champ de bataille, a relevé les défis. Frère, un moment donné, il faut être humble. Aux amis sur ma cité, il faut être humble. Et là, je ne suis pas en train de créer une forme de phobie ou de psychose dans vos esprits. Le pasteur, il faut être humble. Moi, je n'ai pas de dadais. On vous dit, intercesseur, allez prier pour les gens. Papa, il faut être humble. Moi, je ne parle pas. Oh non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Il faut avoir foi en Dieu. Je ne parle pas du courage, je parle de la foi. Je ne parle pas de l'audace, je parle de la foi. Tu sais que moi là, même si un marabout m'apparaissait ici, je vais l'affronter, il ne va rien me faire. Je parle à quelqu'un? Alors, on parle de race spirituelle, la race humaine. Plusieurs races. Il y a des Antillais, il y a des Américains, il y a des Africains, il y a de ceci, il y a des Asiatiques. Déjà nous avons 5 continents, n'est-ce pas? Plusieurs races. Mais toutes ces races, ils ont leurs moyens de communication. Je l'avais dit le dimanche, le mercredi, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que on avait parlé du parler notre langue. Chaque race, chaque espèce, ils ont leurs moyens de communication. Même les sourds, ils ont leurs moyens de communication pour se faire entendre. Il y a même des gens qui ont fait certaines études pour décoder les signes des sourds et de muets. Ce qui fait que sur notre chaîne nationale, malgré très généralement les rubriques qu'il y a, mais vous verrez que il y a par moment quand on donne les informations, il y a quelqu'un là en bas qui fait des signes. Pourquoi? Parce que nous savons que sur l'étendue nationale, il y a d'autres personnes qui sont sourds, il y a d'autres personnes qui sont muets. Alors nous devons les aider. Alors si nous parlons de race spirituelle, c'est que ceux qui font partie de ces royaumes-là, ils doivent également avoir un langage qui va leur permettre à véhiculer le message ou à décoder le message. Deux choses. Soit nous avons un langage pour véhiculer le message, soit nous avons un langage pour décoder le message. Et ce qui fait d'ailleurs que quand nous parlons en langue, il y a le langue qui fait véhiculer le message, mais il y a aussi les saints qui doivent avoir la capacité de décoder le message en langue. C'est là que je parle de la langue signe et la langue don. La langue don, c'est une langue que le Seigneur nous donne par son esprit d'entrer en communion avec lui. C'est ce que j'appelle la langue de prière. Langue de communion. Quand je parle, je n'ai pas besoin que tu interprètes. C'est de cette langue-là que l'apôtre Paul dit, c'est en esprit que vous dites des mystères. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. 1 Corinthiens 13, le verset 1er, la Bible clare. Quand je parlerai la langue des hommes quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les anges, on en parlera. Les langues des anges, ce qu'on appelle langue spirituelle, permet à un homme naturel d'entrer en contact avec les esprits. Bien aimé, ceux qui ne parlent pas en langue étant chrétiens, moi je me dis comment vous faites? Frère, c'est succulent. La Bible classe, c'est lui qui prophétise, édifie les autres. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifié là a une même source avec le mot chargé ou rechargé. Dans notre version, il est dit, c'est lui qui parle en langue, c'est faire du bien à lui-même. Alors que celui qui prophétise, faire du bien aux autres. C'est celui qui ne parle pas en langue, c'est eux. Alléluia.
Dis à ton voisin, apprends à te faire du bien. Et c'est ça, je crois. Mon esprit est chargé pour me faire du bien. Parce que quand tu parles en français, il y a toujours des mots qui s'ajoutent. Ça bâtit ton esprit, ça bâtit ton intellect. Il y a quelqu'un peut-être qui a dit quelque chose, pas tu as piqué. Ces mots-là, ça veut dire ceci. Ça enrichit ton vocabulaire et ton dictionnaire. Mais aussi quand nous entrons dans le monde spirituel, oh frère, il faut apprendre à se faire du bien. Je parle à quelqu'un. C'est que quand tu parles en langue, tu ne te fais pas seulement du bien, mais tu bâtis ton homme spirituel. Il y a un magnétisme spirituel que tu... Oh Seigneur. Il y a un moment comme ça dans la vie où quand tu sens, comme je le dis, je ne parle pas en langue parce que je manque à dire. Quand je me mets à parler en d'autres langues, c'est que je sens que ce que je dis, mon français, mon lingala, mon swahili, ma langue maternelle ne va pas me permettre à dégager le fantôme. Alors qu'est-ce que je fais? Chanter dans d'autres sphères. Je commence à m'expliquer parce que même en parlant en d'autres langues, je sais ce que je dis et je sais pourquoi je le dis et je sais ce que je veux en le disant. Le parlant d'autres langues est un shift qui me permet seulement d'entrer dans l'autre vague, mais en demandant la même chose, mais dans une autre langue. Je prends un exemple. Tu es à la maison. Seigneur, Seigneur, mon mariage. Tu as tellement prié pour mariage au point où à la maison même ça commence à te déranger, à demander mariage. Tu sais qu'à la maison il y a des problèmes, il y a la sorcellerie. Mais si tu te... Oh Seigneur, tu vois, ma soeur Janine, elle est sorcière, ça va créer des problèmes. Mais quand même tu sais que maintenant là, je vais bloquer les sphères ou les sons de négatifs de Janine. Mais si je cite son nom, ça va me créer des problèmes. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui va arriver? Je serai en train de prier, Seigneur, je prie pour mes ennemis. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Là, Janine entend. Mais quand je vais maintenant bloquer pour qu'elle... Ali Karuskataha. Ali Ayasavicheno Warali Kanteli Eleveredelia. Je serai en train de naviguer dans d'autres sphères. On t'a dit qu'on t'a mis des myomes. Mais il y a une dimension dans le monde spirituel où tu peux prier en touchant là où il y a des myomes. Pendant que tu es en train de prier, tu ne pries pas parce que tu manques de choses, mais tu sens tellement dans ton esprit que le myome que tu es en train de chasser, parce que c'est venu, ce sont des myomes d'ordre spirituel, ils ne peuvent pas partir avec le français, avec le swahili. Alors comme les spirituels entendent que le langage Arakuta alavatani. C'est ce qui arrive très généralement. Alors il y a des gens comme ça. Ce n'est pas parce que tu as vu tes amis faire mauvais usage qui parlant d'autres langues que c'est faux. Non. Tu es dans ta maison. Tu sens que ce qui arrive dans la vie de tes enfants n'est pas normal. Tu y as conseillé, il n'y a pas de changement. Tu y as puni, il n'y a pas de changement. Tu l'appelles Seigneur. Je prie pour ma fille. Garde-la, garde-la. Mais comme tu sais que ta fille depuis un temps, elle court trop derrière les hommes. Et si tu disais Seigneur, délivre-la des hommes, ça va la laisser, elle ne sera plus concentrée dans la prière. Là maintenant, il faut parler de ces hommes-là. Toi tu changes. Ah Seigneur, Seigneur, pendant que tu le fais, tu es sérieux. Et pendant sur le champ, la puissance de Dieu peut sortir de toi. Pas elle est projetée. Un service de délivrance, son père elle est délivré. Et tu passes à autre chose. N'est-ce pas que nous avons des Kalachnikov entre dans l'armée? Nous avons des Kalachnikov, n'est-ce pas? Ok. Mais l'homme blanc ne nous a pas donné seulement des Kalachnikov, il nous a aussi fait des drones. Le Kalachnikov, c'est une arme qui vous permet de lutter avec l'armée adverse à bout portant. Tu le vois, tu le cibles.
Mais avec le drone, tu peux être à Lubumbashi. Mais tu attaques celui qui est en Gandanchika. J'ai dit drone. J'ai dit c'est drone. C'est que dans mon esprit, je sais que le combat ici vient de Kilolo. Ça vient de Kassanji. Alors je n'ai pas besoin de me déplacer. Drone spirituel. Je lève mon ali soprani et livetache. C'est le problème que vous n'arrivez pas à comprendre. Ton mari est parti. La nuit, toi tu peux te lever à minuit. Il n'est pas encore rentré. Drone. J'ai dit drone. Seigneur, là où il est, je crée nos spirituels. Avant même qu'il ne soit 1h, 2h, tu entendras la barrière. Pim, 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 pim. Comment il a fait? Il dira non, je ne vais pas passer lui ici. Ne le laissez pas partir. C'est tout. Je parle à quelqu'un. Frère, même l'homme moderne, il y a même le développement scientifique et technologique. Mais comment est-ce que nous les hommes spirituels, on ne peut pas s'inspirer de ce qui est physique pour comprendre le fonctionnement du spirituel? Je n'ai pas besoin de les attaquer comme ça, non. Parce que Paul m'a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est contre les dominations et les autorités. Dans le lieu, je suis la Brakatalabaha, Atakarabaha. Je suis en train de chercher la géolocalisation. Litorania. Dès que je bloque, aïe, 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 aïe. Seigneur, je soulève ma Brakita Lucel. C'est que ça va créer de l'autre côté. Reprends ta place, reprends ta place. Quelqu'un me comprend? Frère, depuis les jours où j'ai compris ces choses, j'ai arrêté. Oh non, quelqu'un a dit il faut aller les chercher, il faut discuter. Mais même si tu appelais la personne, que tu as toutes les preuves que tu es innocent, l'innocence que tu seras en train de clamer ne va pas changer son cœur. Le cœur de l'homme est tortueux, nous dit la parole de Dieu. Alors pourquoi jusque-là, tout ce que toi tu sais faire, c'est seulement convaincre les gens sur le plan physique que tu es innocent, que tu n'as rien fait? Non, d'autant plus que le baptême sont le baptême de l'esprit. Ne cherche pas d'abord une négociation physique. Entre d'abord dans les sphères, règle les choses et tu verras que le règlement spirituel finiront par arranger les choses de manière physique. C'est le baptême spirituel. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a la langue de communication, la langue de communion et la langue qui nous permet à décoder. Ça veut dire que quelqu'un peut être là, il parle, il parle, il parle, il parle. Après qu'il ait parlé, toi tu te lèves. Tu es pendant qu'il est en train de parler. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. C'est que nous appelons interprétation de langue. Mais aussi, dans le monde spirituel, il y a des signes, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que nous avons toujours dit, que le Saint-Esprit comprend le langage de signes et de symboles. Tu es là, dans le mariage de quelqu'un. Tu vois papa, les gens sont en train de danser. Après un moment, tu vois une tante arriver. Elle fait ça. Hey. C'est normal, non? On va dire non, c'est la gaieté et tout. Mais toi, parce que tu es spirituel, tu peux capter un message. Là on est en train d'envoûter le mariage de cette femme. Automatiquement sur le champ, tu vas commencer tellement à mettre certaines ondes pour contrecarrer le travail qui est en train d'être fait. C'est pourquoi quand vous mariez, frère, préparez très bien votre mariage. Il faudrait même engager des intercesseurs. Je dis mon frère, priez pour moi parce que je me marie d'un jour. Décoder le langage. Chaque race n'a pas seulement une langue, mais il y a aussi une monnaie. Parce qu'étant sur terre, il y a le pouvoir d'achat et le pouvoir de vente et achat. Et on ne peut pas acheter sa monnaie.
Vu que nous sommes en train de parler de race spirituelle, alors c'est quoi la monnaie? Je parlerai de la foi. Venez, même sans argent, achetez. La foi est une monnaie pour tous ceux qui veulent avoir des choses ou acquérir des choses spirituelles et le manifester dans cette vie. Bien-aimés frères, une petite foi te donnera accès aux petites choses. Une grande foi te donnera accès aux grandes choses. Vous savez pourquoi? Vous avez mal compris le parabole de Jésus. Jésus a dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, grains de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le grain de sénévé est une graine qui commence petit et finit par devenir. Jésus était en train de vouloir dire, si vous avez une foi grandissante, vous atteindrez le niveau de dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. On ne déplace pas la montagne de quelque part sans pour autant au préalable préparer un endroit où on va la placer. Je parle à quelqu'un. Même Jésus dans le domaine de chasser les démons, il a dit, vous direz à l'esprit impur, sors de ce corps et va où? Dans les lieux arides. C'est que vous n'avez pas dit, oh, l'esprit sort ici. Non. Même le fou de Gadara a dit à Jésus, ils ont ciblé un endroit où on devait les envoyer. Envoie-nous dans ces ports, dans ces pourceaux. Envoie-nous là-bas. Bien mes frères, il y a une dimension de foi qui te permet de déplacer des montagnes. Mais il y a aussi une autre dimension de foi qui te permet à déplacer Dieu. Tu es devant un défi. Parce que je crois en Dieu. Déplace-toi de là. Va là-bas. C'est une dimension. Il y a d'autres dimensions où Dieu n'est pas obligé d'envoyer des anges. C'est que lui-même, il fait quoi? Alors, tu choisis quoi? La foi qui déplace les montagnes ou celle qui déplace le trône? Parce que quand tu as une foi qui déplace les montagnes, c'est toi qui opères dans la dimension de ta foi. C'est l'énergie que tu dégages. Mais quand ta foi déplace le trône, quand tu entres dans le repos, le trône déplacé fait le reste à ta place. Pourquoi Pierre, alors que le vent contraire s'est élevé? Parce qu'il n'avait pas compris. Il avait foi. Pierre, pendant qu'il était en train de ramer, ce n'est pas qu'il était incrédule, non. Il avait foi que si je rame, ça va se calmer. Mais il a lutté, il a lutté, il a lutté. Il s'est rendu que non, 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 ça c'est pas normal. Seigneur, tu es en train de dormir à que nous périssons. Le Seigneur s'élève. Il manifeste la puissance, mais Pierre est resté avec les biceps qui lui faisaient mal. Alors que s'il avait réveillé Jésus bien avant, ils allaient déjà faire un autre âge, n'est-ce pas? Alors c'est quoi le problème? Dans le domaine de la foi, je l'ai toujours dit, il y a des gens qui ont une foi qui ressemble au Bluetooth. L'ancien Bluetooth là, c'est trop lent. Quand tu envoies un fichier qui pèse, ça va lentement. C'est la foi où on prie au temple, on attend la manifestation à la maison. Oh Seigneur, fais ce que tu veux. Non, dans le domaine de la foi, on fixe à Dieu ce que l'on veut que le Seigneur fasse. Quand tu dis Seigneur, je prie, fais ce que tu veux, il veut quoi? Lui, il est éternel. Est-ce que toi, tu es éternel? Lui, il est éternel. Si tu lui dis fais ce que tu veux, il peut te prendre 5 ans. Lui, il est éternel. Ça ne l'inquiète pas. Mais toi, tu sais que tu n'as pas de temps. Alors déjà, quand tu entres dans la dimension de la foi, dis à Dieu, Mungu. Ça, Nénéa. Asenea, ça, Ishakwenda, Mungu. Tachisheku. Foyo mbio, ça, Ishakwenda. Miaka niko nayo, Mungu. Saya, Ishakwenda.
ifanye tu. Nous on a besoin ni bione, ni bibambe. Na mie ni témoigner ku mkono Mungu. Na mie. Kwa Swahili. Alléluia. Bien mes frères, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais il y a d'autres personnes qui ont la foi qui ressemble au charit. C'est du tic-au-tac au fait. C'est qu'aussitôt prier, je ne m'attends pas que le Seigneur le fasse demain. Non, non. Moi et Dieu, c'est maintenant. Moi et Dieu n'est pas comme ça. Ni unaomba avant niishe maombi, ni unafunguka baraka, ni unashuka. Vous savez, une église qui entre dans une telle dimension, le surnaturel sera vécu naturellement. Pourquoi? Parce que nous savons que nous, on n'a que Dieu. C'est aujourd'hui ou jamais. Tu vois? Aujourd'hui, ces Bluetooth-là, on l'utilise plus. Parce que c'est périmé. Ça prend du temps. Alors que déjà nous. Alors le problème maintenant c'est quoi? C'est que par moment il y a certaines choses que nous ne vivons pas parce que vous laissez le choix à Dieu. Ok? Quand tu as prié, tu dis Amen. Est-ce que tu as fixé le temps? Vous savez, si Abraham avait activé la même négociation avec Dieu, le Seigneur pouvait faire les choses autrement. Pourquoi Isaac est venu l'année prochaine? Parce qu'Abraham a cru en ça. Dieu lui dit l'année prochaine à la même époque, il a dit Ndio. Quelqu'un me comprend? Mais quand ils vont de l'autre côté, ils manifestent l'insistance. Il dit Seigneur, s'il y a 100 personnes, pensez-vous que Dieu n'était pas capable de donner à Abraham un enfant dans 3 mois? C'est Abraham qui a permis à Dieu de respecter le processus humain. 9 mois. Mais si Abraham avait dit Seigneur, moi déjà là j'ai avancé. De la même manière que tu m'as pris 25 ans de foi avec toi, j'ai besoin que tu me donnes aussi quelque chose d'aussitôt. Le Seigneur allait se débrouiller. Il allait donner un enfant à Abraham. Comment il a fait pour donner à Abraham le bélier à la montagne? Tu vas te frère. Où t'as dit Léo, où t'as dit débrouiller? Léo, où t'as dit débrouiller? Parce que après avoir fait 5 ans, 10 ans de vie chrétienne, non, mais je n'ai pas besoin de choses qui tardent. Au moment où tu entres dans un mariage comme ça, vous devez faire 6 mois pour concevoir. Oh papa, qui t'a dit ça? Je me suis marié à quel âge pour attendre 6 mois? À peine entré, 1 mois je consomme mariage, 2e mois, je suis grosse. À mettre moi, je mets des jumeaux. Si nous on a récupéré le temps, on a récupéré le temps. Voyez le problème avec vous? Vous n'avez pas de chronomètre en fait. Vous pensez que vous avez tout votre temps. C'est ce qui fait que par moment, vous priez comme si vous avez tout votre temps. Non. Moi je sais que comme je suis là, à un certain âge, je serai un conférencier. Alors tout ce que j'ai à faire, je le fais maintenant. 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je n'aurai plus la force que j'ai aujourd'hui. Je vais rester écrivain, j'écris des livres. Quand je viens prêcher comme ça, vous me mettez la chaise ici, je m'assieds. Parce que j'ai besoin de vivre longtemps. Alors déjà transpirer comme ça, déjà me prend beaucoup d'énergie. Alors tout ce que j'ai à faire, je le fais maintenant. Je te prêche ces choses comme si c'était une conférence. Je prêche comme ça. Je prêche parce que je sais que moi, je n'ai pas de temps. Je parle à quelqu'un. Dis-toi, récupérons le temps. Dis maintenant à ton voisin, récupérons le temps. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah. Kosala na ndenge na ote, sala na ndenge na nga. Parce que yote mutu bafinga keza yote.
mutu batu bachola kezayo yo vani na lola kuna baanju bangu mamelo sala una ndenge na nga poso ko sala una ndenge na yo Mungu okolyanga ta ngala beso sala una ndenge na nga mais ndenge no on faut kutana pe na volonté nzambe. Alléluia. Ce qu'on ndenge no on peut faut kutana na volonté nzambe. Il ne faut pas maintenant demander à Dieu des choses pour prouver aux gens. Seigneur, je vais me marier dans ndenge na popa. Ça veut dire que tu dois disponibiliser tes motivations, ton cœur. Tu dois t'aligner derrière la volonté de Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, fais-le maintenant à ma manière. Il y a des hommes dans la Bible qui ont dit conditionner Dieu comme ça. Dieu voulait le visiter. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, si tu veux le faire, fais-le comme ceci, comme cela. Ils ont fixé avec Dieu. Et Dieu s'est arrangé à faire les choses comme cela. Qui a imposé à Dieu de sauver l'autre? Abraham. Vrai ou faux? Chose rapidement, je ne vais pas entrer dedans. Comment découvrir ou rencontrer ceux de notre race? 1. L'observation. Il faut observer. Quand je parle de l'observation, ça veut dire sors un peu en toi, regarde autour de toi, regarde autour de toi. Comment les choses se font? Comment les gens le font? Tu finiras toujours par tomber sur quelqu'un quand tu les regardes. Moi aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms de certains hommes de Dieu ici. Il y a des hommes de Dieu comme ça, quand je les vois décortiquer les Écritures, parler du monde spirituel, je me dis, c'est moi qui a ces choses ou c'est lui qui a mes choses. Il y a d'ailleurs beaucoup de cette église qui m'ont déjà dit, ah papa, mais votre manière de prêcher, vous... Je dis non, il est de ma race spirituelle. Alléluia. Il faut regarder autour de toi. Parce que l'observation va te permettre de voir ce que les autres font. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 3, la femme prostituée, elle a récupéré son enfant. La Bible déclare, quand elle a regardé attentivement, une observation minutieuse ou une lecture minutieuse, elle a regardé, non, ça c'est pas mon enfant. Donc tu peux découvrir ceux de ta race par l'observation. Leur passion et leur manière de faire. Leur manière d'aborder les choses. Leur accent. Comme nous avons parlé récemment des chibolettes, cibolettes. Quand tu vois quelqu'un faire, tu sens son accent là. Il fait les choses comme moi. Il parle comme moi. Il voit les choses comme moi. Autre chose, c'est le témoignage de l'esprit. Toujours dans le point 1. Le témoignage de l'esprit. Il faut prier pour recevoir le témoignage de l'esprit. Il fait les choses comme moi, oui. Mais Dieu, est-ce que tu permets que mon esprit se connecte à son esprit? Au-delà du témoignage de l'esprit, il faut aussi poser des questions. À quelqu'un qui est plus expérimenté, il peut t'orienter. Ici, je n'ai pas dit allez maintenant sur internet, commencer à faire des recherches. Non. Tu peux tomber sur quelqu'un, c'est des rencontres orchestrées par Dieu lui-même. Ou quand tu tombes sur quelqu'un, tu vois, wow, il fait des choses comme moi. Ok, je prie pour avoir le témoignage de l'esprit. Est-ce que Dieu me permet que je commence à les suivre? Après, tu peux voir ton pasteur, comme on est là, les bergers de l'église. Vous connaissez tel homme de Dieu, pour ceux qui sont dans les ministères, bien sûr. Est-ce que vous permettez que je commence à les suivre? Parce que je me suis rendu compte que depuis un temps, sa manière de faire les choses édifie mon esprit. 2. La prière. Tu peux rencontrer ceux de ton espèce en créant une atmosphère spirituelle. La Bible déclare le fer aiguise le fer. Psaume nous dit, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Dieu, quand il parle, la parole de Dieu émet des échos.
C'est ces échos-là qui va créer de vagues. Ce qui fait que quand un flot passe, ça laisse la place à l'autre flot. La Bible déclare, une nuit instruit l'autre nuit, et le jour instruit l'autre jour. La prière. Genèse 24. Le serviteur d'Abraham est parti pour chercher une femme. Mais la rencontre avec Rebecca, il a fallu que cet homme crée un réseau spirituel. Il a dit, Seigneur, j'ai pris ici la jeune fille qui va sortir, à qui je dirai, donne-moi à boire et donne au chameau, soit celle que tu as choisie pour ton... La Bible déclare, avant qu'il ne finisse sa prière, sortit Rebecca, fille de Bethuel, la cruche à l'épaule. La prière, tu peux prier, Seigneur, je sens que je suis dans telle saison, mais sur mon chemin, fais-moi rencontrer ceux qui ont des informations que je cherche, ceux qui détiennent les opportunités dont j'ai besoin, par la prière, car la prière crée toujours des rencontres surnaturelles. Je parle à quelqu'un. La prière crée des rencontres surnaturelles. Tu peux également, après avoir prié, tu reçois une information. Quelqu'un vient te parler de quelqu'un. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont entrées en contact avec moi parce que c'est quelqu'un qui me connaissait, qui les a parlé de moi. Oh non, est-ce que tu connais? Non, prophète, je ne connais pas. Oh non, tu vois, il fait telle et telle autre chose. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent même sur les réseaux sociaux. Ils ne nous connaissaient pas avant. C'est quelqu'un qui me connaît, qui lui a parlé de moi. Et aujourd'hui, nous sommes en contact avec ces gens-là. Je parle à quelqu'un. 3. On peut découvrir que tel ou tel autre est de ma race par le feeling ou le feedback qu'il y a entre vous. 1 Samuel 18 chapitre 1er, la Bible déclare, à peine David venait de finir de parler, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Il l'aima comme son âme. Ici, c'est la spontanéité de l'amour. Quand vous vous rencontrez, tu sens que l'autre est comme le complément de ce que tu es. Il y a un feedback, ce n'est pas forcé. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont de votre race. Toi déjà, par ta sensibilité spirituelle, tu as déjà compris. Mais l'autre n'a pas ton niveau. Il a la lenteur dans la compréhension. Ne le quitte pas parce que lui n'a pas compris. Donc continue à prier et continue à émettre des ondes. Aide-le par ta présence jusqu'à ce que la personne va comprendre. N'est-ce pas? Parce que si je ne dis pas cela, on va, non, déjà papa avait dit que feedback. Bon, déjà depuis qu'il m'a fait la cour, il n'y a pas feedback. C'est pas lui. Oh, qui t'a dit ça? Il faut prier. Peut-être lui n'a pas encore compris. Il faut l'aider jusqu'à ce que la personne va comprendre. Alléluia. Ici, en parlant de l'amour, il y a 4 types d'amour. Il y a ce que nous appelons l'amour philéo ou l'amour philia, ce qui est l'amour naturel ou l'amour charnel. C'est de cet amour qui est dit Jacob, Ésaü était aimé par Isaac. Amour philia, amour philéo. 2, il y a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est ce que nous appelons agapao, amour de Dieu. Cet amour, on peut le comparer à l'amour que Rebecca avait pour Jacob. La Bible déclare, Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui donnait le gibier, il lui faisait le mets. Mais Jacob était aimé par Rebecca, point. Il n'y avait pas de raison. Amour agapé ou amour agapao, amour divin. 3, nous avons l'amour éros, amour sentimental. Et c'est cet amour qui attire les êtres de sexe opposé. Quand un homme et une femme se marient, ce n'est pas l'amour philéo, ce n'est pas l'amour agapé, c'est l'amour éros, l'amour sentimental. Parce qu'on sent des choses pour l'autre, on l'approche parce que la personne nous attire, parce que la personne nous plaît. On parle de l'amour éros. 4, nous avons l'amour philastorgia. Amour philastorgia qui s'écrit comme je l'ai dit, P-H-I-L-A-S-T-O-R-G-I-A. Amour philastorgia. L'amour philastorgia, c'est l'amour racial. L'amour racial. Ce qui fait que vous verrez qu'au Congo, on peut parler de certaines choses.
Mais quand le Congolais se retrouve à l'étranger, on s'aime parce qu'on est Congolais. Là, il n'y a pas de Moutambi, il n'y a pas de Moussingombe. Non, on est Congolais. C'est l'amour racial. C'est cet amour qui fait que les lions se promènent entre eux. Les aigles sont entre eux. L'amour philastorgia. C'est l'amour qui nous attache à ceux de notre espèce. Je parle à quelqu'un. 4, et je m'arrête là. On peut également rencontrer ceux de notre espèce par la prophétie, la voix prophétique. Et ce sont des choses qui arrivent très généralement quand un prophète opère dans une dimension apostolique. Il peut venir te dire, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu peut-être l'esprit de Catherine Kuhlman qui ont déjà reçu ce genre de prophétie. Ah, vous n'êtes pas nombreux. Ou quelqu'un te dit, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu la grâce de tel homme de Dieu. Bon, parlons esprit, c'est trop fort. Parlons de la grâce. J'ai vu la grâce de tel homme de Dieu sur toi. Il peut être en train de parler et te dire, pendant que j'ai prié, j'ai vu que Dieu va t'utiliser comme. Le Seigneur fera avec toi ce que j'ai vu Dieu faire avec l'autre. C'est un indice que Dieu t'utilisera dans le même couloir avec celui-là. Alors que faire? On peut commencer à prier. Mais autre chose, ça peut également arriver par des constats, des observations. Où quelqu'un vient te dire, toi ta manière de faire, tu fais comme tel, hein? Toi tu ressembles à tel, hein? Toi tu pries comme tel. Je connais une soeur comme toi. Vous ressemblez avec elle. J'ai passé du temps, elle faisait les mêmes choses que toi. On peut découvrir, c'est de notre race. La liste est exhaustive. Mais pour ce soir, je m'arrête là. Que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Voyez qu'il y a tellement de choses à dire. Et on fait le condensé. Alors ce soir, on nous amène le panier d'offrande. On va offrir. Après, on fera une prière, mais pendant 5-10 minutes. Une prière violente. On offre à Dieu et c'est dans cette atmosphère-là que nous allons rentrer à la maison. Alors ce qui fait déjà que